Amis vierges, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de février 2024. C'est parti. Vous démarrez avec le chevalier de coupe. Le chevalier nous parle d'un déplacement, de voyage, de conquête. La coupe est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui touche votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Alors, le chevalier de coupe vient offrir cette coupe. Donc, premier cas de figure, si ça concerne une personne, il se pourrait qu'il y ait une personne du passé qui revienne pour vous offrir cette coupe, peut-être un mea culpa, des excuses, des preuves d'amour, possiblement une demande d'engagement. Euh, euh, Si c'est la personne avec laquelle vous êtes, bah, peut-être que vous allez avoir des promesses qui vont vous être faites également, c'est la même dynamique. Et puis s'il s'agit d'un ami, d'une personne de votre famille ou autre, il peut y avoir un pas qui soit fait en votre direction. Peut-être un pas maladroit, parce qu'elle est à l'envers, cette carte. En tout cas, il y a une problématique qui vient mettre un frein dans cette démarche, mais elle a quand même le mérite d'exister. Ce frein peut être de l'ordre de la communication, un peu maladroite, indirecte ou autre, mais ça n'annule pas pour autant la valeur de la carte. Il y a un rapprochement dans tous les cas, parce qu'elle est à la racine du tirage, donc elle concerne la personne à laquelle vous pensez également. Il y a un rapprochement. Et si ce n'est pas une personne, bah peut-être que c'est vous dans votre manière d'aimer, dans votre manière sinon d'être, comment on pourrait dire, dans votre manière d'interagir avec les autres, qui avez envie qu'on vienne vous courtiser. Euh, vous êtes peut-être en phase de séduction, vous recherchez l'âme sœur, et là vous décidez d'agir. Le chevalier de coupe se déplace. Il y a du mouvement, et puis on va dire vous ouvrez le champ des possibles, et puis vous provoquez la chance. Si on est dans le domaine du travail, maintenant, il se peut qu'il y ait une opportunité, une proposition qui vous soit faite, une proposition de recrutement, et qui a l'air intéressante, qui émotionnellement vous convient. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être des peurs, à tout le moins un questionnement, de savoir si vous allez vous lancer, si vous allez accepter cette coupe. Euh, c'est possible. Après, dans le domaine de l'argent et des investissements, eh bien peut-être que vous avez envie d'entrer en partenariat avec des collaborateurs on va dire plus nourrissants émotionnellement. Euh, Possiblement. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Vous avez l'as de bâton. L'as nous parle d'un départ, d'un nouveau départ ou d'une victoire. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut nous parler du travail. Et de manière générale, c'est tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Alors, si nous sommes dans le cas de figure d'une relation, si c'est une personne à laquelle vous pensez, ben là, il y a du désir symboliquement qui est présent. Donc ça peut être un désir sexuel, on va pas se le cacher. Euh, ou alors ça peut être, si c'est pas dans le domaine amoureux, l'envie de partager une passion, partager des centres d'intérêt, avoir des envies communes. Et là, comme c'est un as, ça peut parler d'un nouveau départ en lien avec ce désir et cette coupe que tient le chevalet de coupe. Donc ça peut être une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne, ce chevalier de coupe, qui vient vers vous, qui vous émoustille, qui éveille du désir.
Et si c'est une personne du passé, ben voilà, vous avez toujours une attirance pour cette personne, une attirance peut-être réfrénée, parce que là, elle est à l'envers. Euh, en tout cas, de manière générale, qu'il s'agisse d'une personne du passé, une personne actuelle, une personne que vous rencontrez, ou que vous cherchez à rencontrer, il y a, il y a, elle vient vous chambouler, hein. Vous chambouler et puis immiscer en vous l'envie de démarrer un nouveau cycle avec elle pour aller vers la réalisation de ce bâton, donc de ce désir. S'il s'agit du travail, eh bien, il se peut que vous envisagiez cette proposition comme un nouveau pan de votre carrière, hein, une nouvelle voie, plus satisfaisante, plus nourrissante énergétiquement et plus satisfaisante émotionnellement. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, bah, peut-être que ça pourrait signifier qu'il y a il y a un mais, il y a une contrepartie. Ça peut être financier, par exemple, ou alors il y a des concessions à faire, des responsabilités à tenir. Enfin, vous voyez, c'est cette idée-là qu'il y a des freins, des obstacles qui seraient à lever si d'aventure vous vous saisissiez de ce bâton et que vous acceptiez cette coupe. Et on peut généraliser aux collaborations et aux investissements, hein, c'est la même problématique, semble-t-il, qu'il y ait une problématique liée à l'argent, hein, ou à des considérations matérielles, à des responsabilités. Bon, on va en savoir plus en regardant en face, donc dans les énergies de cette personne à laquelle vous pensez, et s'il ne s'agit pas d'une personne, dans les énergies qui sont extérieures à vous. Alors, vous avez le monde, arcane majeur. Alors, le monde, c'est ni plus ni moins que la meilleure carte du tarot. Le monde nous parle de victoire totale, d'accomplissement, d'achèvement, de destin, hein. Et il y a l'idée d'avoir l'appui de, comment on pourrait dire, vous êtes guidé, hein, donc que ce soit par Dieu, par vos anges gardiens, ou alors par des personnes qui existent physiquement, hein. C'est possible. En tout cas, vous êtes épaulé, et puis il y a l'idée que bah, finalement, cette proposition-là qui vous est faite, cette opportunité de démarrer un nouveau cycle avec l'as de bâton, eh bien, ça soit une victoire qui se présente à vous, hein. Peut-être une victoire que vous espériez, ou que vous n'espériez plus d'ailleurs, hein, et qui là vient complètement bah, vous chambouler et puis vous remettre en question, hein. Ouais, c'est un peu ça. J'ai un peu l'impression que vous n'étiez pas préparé, hein. Et que finalement, vous gagnez et puis vous devenez inarrêtable. En plus, vous l'avez à l'endroit. Donc, il y a vraiment une opportunité là à saisir qui se présente dans votre vie et puis qui était destinée. Bon, bah, vous nous direz dans les commentaires ce que c'est. Bon, de toute façon, on va avoir plus d'informations en regardant les cartes suivantes. Alors, on revient de votre côté, vous avez la carte de l'empereur. Arcane majeur, bon bah super. Alors l'empereur, c'est une carte de pragmatisme. L'empereur, c'est celui qui lance les grands chantiers dans la 3D, hein, qui lance les grands projets, des constructions d'envergure, et puis qui acte, hein. Donc là, il va y avoir vraiment du concret, et puis elle répond à la carte du monde, hein. Là, il y a quelque chose qui se prépare en ce mois de février et qui va être de premier ordre, qui va s'inscrire dans le réel, hein, ça va être concret et qui va s'inscrire dans la durée de manière stable et pérenne, hein. Donc que ça soit en lien avec une personne, euh, avec un travail ou avec un projet ou une collaboration, ça va être de premier ordre. Bon, on va avoir plus d'informations en regardant la carte qui répond. C'est la carte du soleil, arcane majeur. Alors, le soleil vous dit que vous allez avoir des révélations. Il y a des zones d'ombre là qui vont être éclairées par ce soleil, hein, justement, des compréhensions qui vont se faire et des compréhensions qui vont mettre en jeu vos émotions.
Le soleil, c'est l'image symbolique de l'amour paternel, hein. Donc c'est puissant. Et émotionnellement, il y a cette idée-là. Euh, pour certains d'entre vous, alors c'est marginal, mais on ne peut pas l'écarter, hein, il va y avoir une problématique avec un papa. Donc votre papa ou un père de famille, ou peut-être avec vous, si vous êtes papa, hein, si vous êtes un homme, pourquoi pas. Et il y a un secret par rapport à cette personne masculine là, qui va être mise au jour, mais qui va garder quand même certaines zones d'ombre. Parce que Soleil à l'envers ne parvient pas à mettre en lumière toutes les zones d'ombre, même si il y a quand même un éclairage général qui est posé, hein. Mais peut-être que vous allez avoir des explications, hein, mais peut-être pas toutes. Peut-être qu'il y aura encore un petit peu de manipulation, de mensonge par omission, enfin, vous voyez l'idée. Mais en tout cas, ça n'annule pas quand même la valeur de la carte, hein. Il va se passer quelque chose. Avec un petit bémol cependant, mais bon. Alors après, elle vient répondre à la carte de l'empereur. Là, il y a deux énergies masculines, hein, avec du concret. Donc, après, ça peut vouloir dire aussi que, ben, certes, vous êtes victorieux, victorieuse. Vous lancez une relation ou un projet de grande envergure, mais sans en voir concrètement tous les contours encore, hein, sans pouvoir voir à long terme vraiment ce que ça pourrait donner, même si vous pressentez que ça va être de premier ordre. Bon, on va avoir plus d'informations en revenant vers vous. Vous avez la carte du chariot. Alors, bon, bah, là, effectivement, ça vient nous redire que ça va vous chambouler. Ce qui va se passer là, cette victoire que vous allez avoir, hein. La carte du chariot nous parle d'autonomie, nous parle de maîtrise, hein. C'est le conducteur du chariot qui tient les rênes et qui fait en sorte que bah, les deux sphinx convergent vers un objectif commun, vers un désir commun, vers un rêve commun. Donc le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être la peur de perdre le contrôle. La peur de perdre sinon peut-être votre indépendance si vous êtes en relation, là, s'il s'agit d'une personne. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes un peu réticent à saisir ce bâton pour démarrer un nouveau cycle et accepter la coupe qui vous est tendue. Donc ça, c'est possible. Il y a peut-être la peur de perdre sa liberté, perdre le contrôle dans cette interaction. S'il s'agit d'un travail, ben, peut-être que vous doutez de vos capacités, hein. Vous pensez ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de lever les obstacles qui sont liés, ben, au futur et à la non-connaissance. Par définition, ce qu'on ne connaît pas, c'est insécurisant. Donc, il y a peut-être de ça. Peut-être la peur de ne pas y arriver, de faire un burn-out. Enfin, vous voyez l'idée. Euh, bon, en tout cas, le conseil que le tarot vous donne, c'est de prendre confiance en vous, hein. Il n'y a aucune raison que vous ne parveniez pas à vos fins. Vous avez la carte du monde, vous êtes invincible. Donc prenez confiance et puis lancez-vous et ne gaspillez pas votre énergie dans des pensées négatives et dans des doutes qui pourraient venir envahir votre mental. Bon. Et la carte qui répond, c'est la carte du pape, arcane majeur. Bon, bah, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans ce tirage. Ça va être assez chamboulant, j'imagine. Alors, le pape, c'est celui qui montre la voie à suivre, à approfondir en accord avec vos valeurs, ou en accord avec des valeurs. Et là, elle est chez la personne à laquelle vous pensez, ou à l'extérieur de vous, s'il ne s'agit pas d'une personne. Donc, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être une dissonance, un désaccord par rapport à des valeurs, peut-être une religion, par rapport à un code de valeurs. Une non-conformité, enfin, vous voyez, il y a peut-être, c'est symboliquement là, une forme d'excommunication. Alors peut-être que vous lancer va impliquer une excommunication de cette personne, peut-être par rapport à une religion, à des proches, ou c'est peut-être vous
qui allez être en position d'excommunication. Peut-être que pour d'autres, vous êtes dans un type de relation un peu interdite, vous voyez, euh, avec peut-être des choses qui ne se font pas dans les valeurs de la société, ou alors on vous déconseille de vous lancer. Là, ça peut être un mauvais conseiller, hein, le pape, hein, qui essaye de vous détourner d'un choix, d'une direction, euh, possiblement. D'accord? Là, il faudra remettre dans le contexte par rapport à la situation que vous vivez. Euh, donc après, on va dire, ce qui va vous guider, vous, ça va être vraiment les valeurs que vous avez, hein. D'accord? C'est ça qui va vous servir de boussole. Et on regarde la fin du tirage. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Vous avez la 4 de bâton. Alors, la 4 nous parle d'allégeance. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail de manière générale, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui apporte un épanouissement. Alors, la 4 de bâton nous parle d'allégeance, de fidélité, de foi, de stabilité. Vous le voyez figurativement avec les deux paires de bâtons, hein, qui sont reliés par une guirlande. Donc il y a un lien, là, il y a une contractualisation, et puis les deux personnages au premier plan qui célèbrent cette union, loin de la vie des autres, hein, qui s'en vont d'ailleurs en arrière-plan. Enfin, vous voyez? Donc s'il s'agit d'une personne, vous choisissez de consommer ce bâton que vous aviez en début de tirage, là. Cette tasse de bâton, vous choisissez d'unir vos désirs, donc de les faire converger, hein. Ça vient aussi répondre à la carte du chariot, malgré les obstacles, hein, qui sont symbolisés là par le pape, et puis les zones d'ombre avec le soleil. Donc vous allez vous lancer. Euh, Après, il y aura toujours ces freins à lever, hein. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Donc il y aura voilà, des obstacles pragmatiques faudra faire le ménage un peu. Vous voyez l'idée, hein. Il faudra éclaircir, clarifier vos situations, être au clair, pour pouvoir après être en mesure de remettre cette carte à l'endroit et de pouvoir unir vos désirs de manière saine et officielle. S'il s'agit d'un travail, bah là pareil. Il faudra, donc si vous trouvez un nouveau travail, tant mieux. Il faudra faire les démarches nécessaires par rapport à vos responsabilités, à des considérations matérielles ou autres. Et si vous aviez déjà un travail, bah là, il va falloir officialiser les choses, hein. Il va falloir faire des démarches que vous n'avez peut-être pas envie de faire, mais qui sont nécessaires pour pouvoir pérenniser ce contrat-là, ce travail, cette voie professionnelle vers laquelle vous allez. Bon, et comment ça va se traduire de votre côté par la reine de bâton? Bon, bah, c'est pas mal. Alors, la reine de bâton, c'est une énergie de maîtrise passive, toujours en lien avec les bâtons, donc les énergies, hein, ce qu'on a dit précédemment, vos désirs, etc. Donc là, la reine de bâton, c'est une personnalité solaire, hein. Elle nous parle de réalisation personnelle, de réaliser le lion intérieur, de s'accomplir, de s'épanouir. Elle tient un ellipsis dans la main. D'ailleurs, c'est une personnalité solaire qui maîtrise les énergies occultes qui sont symbolisées par le petit chat noir. Et là, le fait qu'elle soit à l'envers, on vous dit, et on l'a dit précédemment, attention au mental, aux mauvaises pensées, aux idées négatives qui pourraient vous fatiguer, qui pourraient être contre-productives. Vous voyez, on parlait des doutes, hein, de peur qui étaient présentes en vous. Et là, on vous dit qu'il faudra les transcender, hein. D'accord? En plus, couplé avec la carte du chariot, on vous dit que bah oui, il faudra peut-être lâcher prise, peut-être accepter de perdre le contrôle ou de prendre des risques. Mais on vous redit avec la carte de la reine de bâton que vous avez l'énergie, les ressources pour pouvoir contractualiser ou ce que vous voulez. Donc que ce soit dans le domaine relationnel, au travail ou en lien avec des projets, avec une personne.
Euh, Vous avez tous les atouts, toutes les compétences, toute l'énergie pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc, il va falloir outrepasser vos peurs et vos insécurités. Et en face, à l'extérieur de vous, ou chez cette personne à laquelle vous pensez, il y a la carte de la tempérance, qui est aussi un arcane majeur. Vous avez énormément d'arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 arcanes majeurs dans votre tirage. Alors ça va être un mois décisif, là. Ça va être perturbant, mais en même temps, ça va être l'opportunité voilà, de passer à autre chose et de transformer, de vous transformer, hein. Alors la carte de la tempérance, elle nous parle de guérison, d'accord, avec les flux qui sont là, et elle nous parle aussi d'émotions, vous voyez, avec ces deux coupes qui sont là, et puis le flux qui passe d'une coupe à l'autre. Donc attention à l'ascenseur émotionnel. Les émotions risquent d'être instables, hein, encore. Donc là, il va y avoir une phase de stabilisation, là, de guérison des blessures qui va être incontournable. Parce que s'il y a des peurs là, qui sont réveillées, qui sont en jeu, là, le tarot vous conseille de les solutionner. Et puis au contact de cette personne-là, ça va être une opportunité de faire ce travail-là sur vous, ce travail émotionnel, euh, et de pouvoir guérir, hein, pour aller vers du mieux et puis concrétiser de manière claire et positive ce partenariat. Après, on vous conseille de prendre du recul, de prendre de la distance émotionnelle, vous voyez, et puis si vous avez l'occasion aussi, bah, de profiter des bons moments, hein. La tempérance, c'est aussi le fait bah, de prendre de la distance, prendre du bon temps, et puis d'en profiter, hein. Parce que semble-t-il que bon, les idées négatives vont être présentes, mais vivez l'instant présent. Profitez des bons moments, partagez des choses. Alors oui, l'ascenseur émotionnel risque d'être là. Vous ne pourrez pas l'enlever. Mais soyez pragmatique et puis prenez vraiment ça comme une opportunité de travailler sur vous, de transcender vos peurs et de guérir vos blessures. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez dans les commentaires, vierge, comme ça je saurai que vous êtes toujours présent. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Je fais des guidances personnalisées. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre une consultation avec moi directement. Je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.